Bonjour, nous allons attendre 1 minute que les derniers inscrits se connectent à la plateforme. Tout petit peu de patience. Et après, on va démarrer. D'accord, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire de Ready for It. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Toute l'équipe de DG Consultant est impatiente de vous accueillir à Monaco et nous sommes ravis de partager les avancées sur l'organisation de l'événement aujourd'hui. For those who don't speak French, don't panic. This presentation will be translated in English and you will receive the slide presentation tomorrow. Alors, Ready for It se tiendra au Grimaldi Forum à Monaco du 28 au 30 juin prochain. Nous avons choisi cette date car organiser l'événement fin juin nous permet d'envisager une édition en présentiel dans les meilleures conditions possibles. Le protocole sanitaire qui sera déployé à Monaco a été travaillé en étroite collaboration avec les autorités sanitaires monégasques. Pour votre information, ce protocole se base sur le plan sanitaire qui a été mis en place avec succès lors des assises de la cybersécurité en octobre dernier. Mais choisir la date du fin du mois de juin, c'est aussi l'occasion de faire le point 15 mois après le début de cette longue crise qui a marqué un tournant historique pour la transformation digitale des entreprises. Nous avons beaucoup à apprendre de cette expérience, mais surtout, nous avons besoin de nous projeter vers la suite, voir les enjeux à venir et trouver les moyens d'y répondre. Et ce sont ces défis qui doivent être relevés par les DSI, et ces défis sont aussi les vôtres, car votre mission est de leur apporter le meilleur accompagnement. Donc, cette édition permettra et marquera l'opportunité de découvrir les offres et les solutions du marché, ainsi que les grandes tendances IT du moment. Si nous avons organisé ce webinaire, c'est pour partager, comme je vous disais, un maximum d'informations avec vous, en toute transparence et clarté. En tant qu'organisateur d'événements, il est de notre devoir de partager avec nos partenaires les maximums d'infos. Alors, quels sont les KPI de l'événement en juin? À Ready for It, nous allons accueillir en juin 50 sociétés partenaires, 250 invités, et nous pensons que l'activité des one-to-one qui sera générée pendant l'événement touchera environ le nombre de 950 rendez-vous. Que retenir de ces chiffres? Un événement à 350 participants, très qualitatif dans la sélection des profils des invités qui viendront avec des projets concrets sur lesquels travailler avec vous et surtout organisé dans le respect des jauges sanitaires qui seront en vigueur au mois de juin. Je vais maintenant vous proposer de regarder de près l'organisation de Ready for It. Louise Yelas nous présentera les objectifs en termes de recrutement du visitorat. Florence Pibaro nous présentera le programme qu'on a mis en place sur Ready for It. Aurore Demange nous présentera l'équipe commerciale qui vous accompagnera. Et enfin, Alexia Nolan nous présentera la plateforme qui est mise à votre disposition et marquera les points du rétro-planning à garder en tête pour vous. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai à la fin, bien évidemment. Et maintenant, je suis ravie de passer la parole à Louise. Merci beaucoup, Maria. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous présenter les actions Visitorat pour cette nouvelle édition.
Donc, comme vous pouvez le voir, les objectifs Visitora, nous prévoyons 250 profils invités qualifiés et porteurs de projets. Donc, nous sommes conscients que les grands comptes risquent d'être encore touchés en juin par des directives groupes du type Travel Ban. Donc, nous avons anticipé cette reprise avec l'équipe Visitora en développant un programme d'action renforcé. Le recrutement cible principalement des profils qualifiés, comme je viens de vous le dire, provenant des sociétés de la SBF 120 et des ETI françaises. Le but étant tout d'abord de cibler des profils décisionnaires dans de multiples secteurs grâce à une sélection fine, mais également d'augmenter une audience dans les secteurs de la banque assurance et du commerce, tout ce qui est marketplace et pure player. À date, nous avons déjà 70 inscrits avec des projets pour cette prochaine édition et les demandes de participation ne cessent d'évoluer chaque jour. Donc, nous sommes très ravis de cela. Sachez que les KPI et les données invitées vous seront communiquées régulièrement pour que vous puissiez suivre l'avancement des inscriptions invitées au fur et à mesure avant l'édition. Je vais passer maintenant à la wishlist. Merci. Donc, on a des petites nouveautés. C'est l'opération de la wishlist. Afin que notre événement soit aussi votre événement, il est important pour nous de connaître vos souhaits exacts en termes de profil invité. Donc, pour cela, on a lancé une nouveauté qui est la wishlist. Puisqu'on se demandait justement, et on sait que vos commerciaux ont certainement déjà identifié, eux, des sociétés et où ont des projets, des prospects qu'ils souhaitent démarcher et que vous aimeriez rencontrer à Monaco. Donc, pour cela, il y a la wishlist où vous nous donnez le type de profil recherché et les critères qui vous intéressent. Et nous, notre équipe, en fait, Visitora, fera les recherches nécessaires afin de nous rapprocher le maximum de ces profils et de les solliciter pour l'événement à Monaco. Alexia vous montrera tout à l'heure plus de détails sur ce module lors de sa présentation sur la plateforme. Il y a aussi le sujet de cooptation, sans oublier cette étape de cooptation. Cette année, les membres du COPIL s'engagent à coopter des membres de leur réseau professionnel afin d'élargir, bien sûr, le panel de décideurs. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec eux afin d'élargir les profils qualifiés et recruter de nouvelles sociétés issues de divers secteurs porteurs de business. J'en profite pour passer la main à Florence qui va d'ailleurs vous présenter en détail les membres du COPIL. Merci Louise, merci et bonjour à tous. Donc oui, on va parler du programme de ce Ready for It 2021. Et donc un programme, comme le rappelait Louise, que nous avons conçu avec un comité de pilotage prestigieux, qui est à lui seul un condensé des différents experts que nous allons faire venir sur l'événement, donc des DSI, des CTO, des RSSI, de grands groupes du SBF 120 et des grandes ETI françaises et internationales. Donc nous sommes déjà très fiers d'avoir ce comité de pilotage qui nous accompagne sur le contenu et également sur la cooptation, comme l'a rappelé Louise. Juste un petit mot sur le programme pour vous dire ce qu'il va en être, ce qu'on va trouver dedans. Donc, je ne vais rien vous apprendre, hein, la transformation digitale, elle a accéléré ces derniers mois dans les entreprises avec des changements qui sont irréversibles, comme le télétravail, avec des conséquences qui sont parfois graves, comme les attaques cyber. Donc, quoi qu'il en soit, le secteur de l'IT, dans le secteur de l'IT, le monde d'après, c'est le monde qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre dans les mois qui viennent, va être différent. Et ce sont ces enjeux-là, sur la data, sur le green IT, sur le cloud, sur la cyber, que nous allons aborder lors de Ready for It, à travers des témoignages, des retours d'expérience et des échanges de bonnes pratiques. Donc, bien sûr, votre expertise, les témoignages de vos clients que vous allez faire venir aussi sur Ready for It, tout ça, c'est très précieux parce que c'est très apprécié par la communauté, par les visiteurs. Donc, cette ambition autour du contenu, elle se traduit dès le premier jour avec une conférence plénière d'ouverture qui se déroulera en plusieurs parties. D'abord, une table ronde qu'on est en train de finaliser avec Vincent Niebel, le DSI d'EDF, et Malika Pastor, qui est DSI du groupe Colliers.
Et en guest star, nous recevrons le philosophe et physicien Étienne Klein, qui est très connu, qui a beaucoup travaillé sur les algorithmes et sur la data. Donc, une conférence d'ouverture qui doit marquer ce tempo de contenu pendant 2 jours, avec votre contenu aussi qui est important, vos ateliers, vos démos live, tout ça, c'est extrêmement important. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que bien sûr, il y a l'événement, il y a votre contenu, il y a notre contenu, mais il y a aussi toute une campagne de communication que nous sommes en train de développer autour de l'événement. Donc, nous avons fait déjà 2 conférences digitales que vous pouvez, qui sont disponibles en replay. On vous enverra les liens si vous ne les avez pas déjà. Et la com, elle se fait sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur les newsletters et avec des journalistes. Nous devrions avoir une dizaine de journalistes spécialisés sur vos thématiques. Donc, si vous avez des actualités pour Ready for It, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous, on pourra bien sûr communiquer sur vos actus. On veut être aussi une caisse de résonance pour vous. Voilà. Maintenant, je vais redonner la parole à Maria pour la suite de ce webinaire. Maria, c'est à toi. Merci Florence. Alors, dans cette slide à l'écran, nous avons préparé un récap des packages de Ready for It. Chacun de vous peut y retrouver un détail, ce qui est inclus dans le package selon son inscription. Je ne vais pas détailler chaque package. Ne vous inquiétez pas, ces slides vous sont envoyés avec le replay du webinaire et donc vous pourrez regarder en détail. Là où je voudrais porter votre attention est sur le fait qu'au cœur de vos packages, c'est les one-to-one qui priment. Alexia, tout à l'heure, vous expliquera comment préparer au mieux votre agenda de rendez-vous et obtenir un maximum de confirmation d'entretien avec nos invités. Aussi, je voudrais porter votre attention sur 3 éléments qui ne sont pas forcément inclus dans vos packages, mais qui pourraient être source de grande visibilité auprès de la communauté. Il s'agit tout d'abord des ateliers, qui sont des sessions de contenu d'une durée de 30 minutes, pendant lesquelles vous pourrez soit exposer votre stratégie d'entreprise, soit organiser un rétex avec un client. Et aussi, on a les démos live, qui sont des sessions cette fois-ci de 20 minutes, qui se déroulent en plein cœur du forum. Pareil, ces sessions sont des moments consacrés et qui donnent de la visibilité à votre entreprise. Et enfin, les Lunch and Learn vous permettent de déjeuner avec vos invités privilégiés en échangeant autour d'un sujet prédéfini. Pour regarder toutes ces options en détail, toute une équipe commerciale est à votre disposition et je profite pour passer la parole à Aurore Domange qui va nous présenter notre organisation commerciale. Aurore, c'est à toi. Merci Maria. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de rejoindre l'équipe de Ready for It. Je suis donc la directrice commerciale des événements one-to-one de DG Consultant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai rejoint DG il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Parmi mes faits d'armes, j'ai contribué au lancement de Ready for It en 2019 et je suis ravie de retrouver un certain nombre de partenaires et d'en découvrir de nouveaux. Donc, dans le cadre de la réorganisation, je chapeaute l'ensemble des événements du one-to-one, ce qui permet plus d'agilité et répond mieux aux besoins de nos communautés et à vos besoins aussi. Ainsi, j'ai le plaisir de vous présenter en images l'équipe en partie renouvelée avec Anne-Julie Biboum, Elsa Favali et Mélanie Offan qui nous rejoignent en qualité de responsables commerciales et donc elles seront vos contacts et vous avez d'ailleurs reçu un peu plus tôt aujourd'hui un email avec leurs coordonnées. Pour information, Hélène, Oscar et Jean-Baptiste ont pris de nouvelles responsabilités au sein du groupe. Last but not least, notre équipe de choc de chargés de relations clients, Célia, Audrey, chapeautée par Alexia, que vous connaissez et qui seront heureuses de vous accompagner pour faire de votre participation donc un succès. Et donc, voilà, j'en profite pour donner la parole à Alexia qui va vous présenter votre espace personnel et les prochaines étapes de votre préparation. Merci Alexia, c'est à toi. Merci Aurore. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Alexia Noland. Donc, je chapeaute la team des chargés de relations clients.
Donc, on est là pour vous aider à préparer au mieux votre participation pour que tout se déroule bien. Pour cela, vous allez avoir accès dès demain matin à un back-office. Vous pourrez retrouver donc toutes les informations sur votre espace personnel pour préparer votre événement. La première chose à faire, c'est de renseigner votre Zoom partenaire, c'est-à-dire la présentation de votre société, vos produits-services, vos innovations, vos actualités, vos références, car ces informations sont visibles de la part des invités et des journalistes en amont de l'événement. Donc, c'est très important de les remplir. Également, votre logo. Alors, par défaut, pour les participants de la précédente édition, nous avons mis les logos qu'on avait sur la précédente édition, par défaut. Donc, si il a changé, il faut bien nous informer et nous envoyer le bon logo. Et s'il n'a pas changé, il faut simplement nous dire qu'on peut l'utiliser sur tous nos supports de communication. Donc, ça, pareil, très important, le logo. La nouveauté par rapport à la précédente édition, c'est le renouvellement de la nomenclature. Donc, vous pouvez voir qui est sur la slide. Du coup, il faudrait cocher votre nouvelle nomenclature car ceci servira à faire le matchmaking pour les rendez-vous one-to-one avec les invités, puisque les invités ont exactement la même nomenclature sur leur espace personnel. Donc, voilà pour la première étape, Zoom partenaire. Ensuite, le nerf de la guerre, les rendez-vous one-to-one. Donc, vous avez un certain nombre de rendez-vous one-to-one qui sont alloués en fonction de votre pack et également un nombre de rendez-vous de sollicitations possibles pour arriver à atteindre vos rendez-vous. Donc, par exemple, si vous avez 10 rendez-vous one-to-one, vous pouvez envoyer 50 demandes de sollicitation. Pour rappel, un rendez-vous one-to-one dure 25 minutes, ça se passe sur votre stand et ça se programme donc en amont de l'événement via le module de rendez-vous one-to-one. Ce module de rendez-vous ouvre dans un premier temps aux invités uniquement le 11 mai. Ça permet aux invités de mieux vous connaître. Ils ont une semaine de plus par rapport à vous pour découvrir votre activité et vous envoyer possiblement des sollicitations. Et dès le 18 mai, on ouvre côté partenaire. Donc là, vous pouvez envoyer de manière personnalisée, bien sûr, les sollicitations pour obtenir des rendez-vous. Donc, pour cela, on vous demande de renseigner vos contacts one-to-one, donc c'est-à-dire vos staffs qui prendront les rendez-vous sur place avant le 10 mai. Il faudra leur allouer un pass staff. Si vous avez un retard sur place lors d'un rendez-vous one-to-one ou un no-show, il faut surtout nous le signaler. Là, on vous met le mail invité@readyforit.com. On vous le rappellera, mais nous, on a une équipe dédiée sur place qui rappelle aux invités qui doivent venir, où on essaye de recaler un rendez-vous. Donc ça, surtout, bien penser à nous le signaler parce qu'on est là pour faire en sorte que vous vous rencontriez. Ensuite, on passe à la slide suivante. Donc, il s'agit de votre contenu. Vous avez, suivant votre pack, un certain nombre de contenus inclus ou non d'ailleurs en option. Donc, ça peut être un atelier, démo live ou lunch and learn comme Maria vous l'a expliqué précédemment. Donc, là, on vous a mis sur le côté gauche la vue d'un profil, la vue d'un invité quand il se connecte sur son back-office. Il a accès à un programme où il peut s'inscrire. Donc, en premier lieu, il voit le nom de votre société et le titre de votre contenu, que ce soit Lunch and Learn, Atelier ou Démo Live. Ça sera signifié par un code couleur. Donc, votre titre doit être surtout percutant, accrocheur pour donner envie aux invités de s'y inscrire et de cliquer pour voir le pitch. Et justement, c'est la deuxième partie de la colonne. Ça, c'est votre espace personnel à vous. Donc, par exemple, vous êtes dans mon thème d'atelier. Il faut bien renseigner un titre en français et en anglais, un descriptif complet et des intervenants, et bien évidemment une nomenclature qui permet aux invités de filtrer. Voilà à peu près comment ça se passe. Ce que vous renseignez à droite se voit à gauche pour les invités. Ensuite, alors la wishlist, justement, Louise vous en a parlé tout à l'heure de l'importance que notre événement soit votre événement. Donc, pour cela, il y a une rubrique « Ma wishlist » dans votre espace personnel où il suffit de renseigner l'email de votre contact. Ensuite, vous avez un formulaire à remplir. La cellule Visitora, donc l'équipe de Louise, reçoit le profil et l'étudie.
Et vous pouvez suivre en temps réel le statut de du profil que vous avez soumis. Donc là, un test a été fait, demande en cours d'étude, et lorsqu'il est inscrit validé, il y aura marqué inscrit validé et il sera invité par l'organisation Ready for It. Ensuite, un petit rappel des dates clés. Donc, demain matin, vous allez recevoir un email qu'on appelle l'email de bienvenue, où vous pourrez accéder à votre espace personnel. Donc, bien vérifier votre logo, remplir votre Zoom partenaire, commencer à renseigner les coordonnées de vos invités, télécharger tous les documents utiles à votre préparation, les méthodologies, les kits de communication pour vous permettre de bien communiquer sur l'événement. N'oubliez pas de commencer à réfléchir à vos commandes techniques, si vous voulez habiller vos persos de cloison, si vous voulez commander un lecteur RFID pour scanner les badges, et si vous voulez aussi des passes supplémentaires, faire venir d'autres personnes de vos équipes. Ensuite, en mai, attribuez un pass à vos contacts one-to-one avant le 10 mai, ouverture des one-to-one invités le 11 mai, ouverture des one-to-one partenaires le 18 mai, et clôture de tout ce qu'on appelle rubrique contenu, atelier, démo live, lunch and learn le 12 mai. Ensuite, en juin, clôture des commandes techniques le 4 juin, clôture des inscriptions staff et invités le 15 juin. Et ensuite, le 21 juin, donc soit une semaine avant l'événement, on envoie les confirmations au staff et aux invités avec les coordonnées de l'hôtel. Et on vous retrouve donc dès le 28 juin à partir de 14 h pour l'installation des partenaires. Voilà, je crois que j'ai terminé pour la plateforme. Bien évidemment, comme Aurore vous l'a présenté, donc Salia, Audrey et moi-même, on se tient à votre disposition pour vous accompagner au mieux. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour ça, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, on vous accompagne. Je repasse donc la parole à Maria pour la session questions-réponses. Merci Alexia et merci à toute l'équipe. Donc maintenant, on passe à notre Q&A de conclusion. Nous avons reçu 2 questions, donc je vais vous les lire pour les partager avec tout le monde. Et n'hésitez pas, pendant que je réponds à celle-ci, d'en poser d'autres. C'est le moment pour s'exprimer, même si, bien évidemment, on peut toujours répondre demain pour la suite. Alors, première question. Il y a énormément de frais qui sont liés à la participation à un salon physique par rapport à un événement digital. C'est vrai. Quand est-ce que vous serez en mesure de confirmer la tenue du salon à 100%? Est-ce que vous aurez des garanties quelconques de la part du gouvernement monégasque quant à la tenue de l'événement? Alors, comme je disais en début de présentation, le plan sanitaire qui est en train d'être mis en place et qui sera déployé est fait en accord avec les autorités monégasques. Bien évidemment, nous sommes à la date aujourd'hui du 13 avril. Nous travaillons au fur et à mesure en étroite collaboration avec ces autorités. Donc, notre engagement, c'est nous vous tiendrons au courant sur 2 choses. 1, justement, la confirmation à 100% du go de la part du gouvernement monégasque. Et 2, aussi sur les avancées en termes de recrutement des invités. Pour ceux qui avaient participé aux assises, nous avions eu exactement cette méthodologie de suivi en toute transparence avec la communauté. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est un nouveau point d'étape à la mi-mai, avant la mi-mai, c'est-à-dire dans un mois à peu près, justement où nous allons vous confirmer, vous dire où nous en sommes en termes des avancées visitorat et aussi confirmation de la part du plan sanitaire. Deuxième question, combien de personnes attendez-vous au salon? Est-ce que vous vous engagez à un numéro de leads généré? Donc, pour la question sur le nombre de personnes, vous n'avez pas trop écouté ce que j'ai dit au début, parce que j'ai bien dit que nous attendons 350 personnes au total à l'événement. Donc, ce n'est pas grave, j'aime bien le répéter de toute façon. Pour la deuxième question, qui est au niveau des leads générés. En tant qu'événement one-to-one, vous avez un nombre de rendez-vous qui sont faits via la plateforme et qui sont inclus dans votre package. Et, in fine, vous repartez d'un événement avec un numéro de leads. Dans notre politique événementielle, nous nous engageons pas sur un numéro de leads de sortie post-événement, mais les KPI sont très importants pour nous.
Et comme je vous les ai présentés au début de notre présentation, quels sont les KPI de suivi de notre événement très important? C'est le nombre de rendez-vous. Je vous ai dit que notre activité générera environ 950 invités, ce qui nous donne une moyenne par partenaire, plus précisément de 19, donc d'une vingtaine de rendez-vous moyenne pour tout le monde. Autre question, pouvez-vous partager votre plan de communication avec les exposants? Bien évidemment, nous pourrons mettre nous le rajouterons, c'est une très bonne remarque. En effet, Florence a parlé, a tenu beaucoup à mettre un accent sur notre plan de communication qui n'a pas été déployé dans les slides, donc nous avons partagé avec vous les dates clés de notre communication. Et, attendez, je descends. Alors, à quelle date serez-vous en mesure de donner cette confirmation? Je vous ai dit, le prochain retour sera fait avant la mi-mai. On a besoin du deadline pour pouvoir s'organiser. Je comprends votre insistance. Aujourd'hui, ce qui est important, effectivement, de donner des dates butoirs. Nous savons la prochaine c'est vraiment début mai, et donc nous reviendrons vers vous début mai. Ensuite, autre question, est-ce qu'on obtient les coordonnées des 350 participants à l'événement ou seulement ceux à qui on a le one-to-one, est-ce qu'on scanne sur notre stand? C'est effectivement les coordonnées des personnes que vous avez, c'est vos leads générés via vos one-to-one, via vos ateliers et qui passent dans votre stand. C'est ça, ce n'est pas la totalité des participants dont vous aurez les listes. Ensuite, désolée, je suis arrivée en retard, c'est pas grave, je n'ai pas vu le premier slide. Peut-être vous avez précisé, mais quel est le thème de l'édition? Eh bien, donc, cette édition, on a parlé, Florence, effectivement, on a parlé en début de présentation. C'est une édition qui se penche effectivement sur sur ces 15 mois de crise, mais surtout qui se projette sur l'au-delà. Donc, le grand thème, c'est quels sont les enjeux de la DSI 21 et post, et surtout la suite. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce qu'on en apprend de tous ces 15 mois de confinement, de travail à distance pour la DSI, et surtout, quelle est la suite? Quelle est la suite 21 et post? Ensuite, excusez-moi, je descends vers mon écran. Ma société n'autorise pas la participation aux événements en 2021. Peut-on reporter notre participation en édition future 2022? Alors, la participation d'un partenaire sur l'édition 21, possibiliser cette participation sur l'année 2022, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable selon notre politique d'événements, mais je pense que c'est un sujet dont on devrait plutôt se parler de manière en privé pour voir le contexte et tout. Mais la participation, déjà, on n'a pas pu faire l'édition en 2020. Vraiment, notre intention, c'est de tout faire pour la faire en 2021 et donc d'avoir les participants engagés pour cette édition. Mais parlons-nous et qu'on puisse comprendre les diverses situations. Autre question, conseillez-vous aux exposants de communiquer largement sur la participation à Ready4It? Bien sûr que oui, bien évidemment. Et nous ajouterons à notre présentation le plan de communication, bien évidemment. Si je peux me permettre, après autant de mois où la communauté ne s'est pas retrouvée, je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez un maximum de communication autour, qu'il y a un kit de communication dans votre espace personnel à votre disposition, justement. C'est l'événement où vous pouvez vous lâcher. Profitez-en. Ensuite, j'ai un démo live. Combien de temps est-ce que ça dure? 20 minutes. Voilà, merci. J'ai une autre question. Je n'ai pas vu première slide. Quelles sont les contraintes auxquelles liées au moment de networking serait? Comme je disais que le plan, je ne l'ai pas détaillé dans la présentation parce que sinon on aurait pu faire un webinaire uniquement sur le plan sanitaire. Comme vous imaginez, l'idée là, c'était vraiment de vous donner une vision globale. Donc, le plan sanitaire va vous être envoyé de manière spécifique. Grosso modo, à date, nous sommes dans le plan sanitaire des assises. Donc, pour le networking, ça veut dire assis, format assis, parce que le fait de déjeuner et dîner dans des formats assis permet le respect de ce plan. Ensuite,
quelles sont les modalités compensatoires si l'événement est annulé par DG Consultant. Si l'événement ne devait pas se tenir cause contexte sanitaire, parce qu'effectivement, nous mettons tout en œuvre, Monaco met tout en œuvre, mais bien évidemment, il y a toujours un risque compte tenu du contexte dans lequel nous travaillons. L'événement Ready for It sera reporté en 2022 et votre participation sera reportée avec l'édition. Nous sommes toujours dans un contexte Covid, dans un contexte pandémique. Notre but est de vous offrir la meilleure édition le plus rapidement possible parce que nous voulons honorer notre promesse et vous en donner pour votre investissement. Maintenant, dans un contexte Covid, il se peut que ça ne sera retardé. Donc, si il nous serait retardé, ben, on se porterait sur 2022. Mais sachez que je pense que cette présentation vous l'a bien démontré. Toute l'équipe, et je parle même au nom de l'équipe du Grimaldi Forum, travaille à fond parce qu'on veut vraiment y arriver et faire un événement pour fin juin. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons choisi la date du 28 juin pour être vraiment dans un contexte qui nous permette tous et toutes de travailler, parce que nous travaillons, vous travaillez et nos invités aussi. On est là pour travailler. Alors, toujours dans la démo live, c'est vous qui scannez le public et vous nous donnez lead. Je demande un joker. Est-ce que je peux demander de l'aide à Alexia pour cette réponse parce qu'elle connaît tout sur cette partie-là. Est-ce que les démos... Alexia, la question est... Alors, en fait, tout à fait, tout ce qui est contenu, donc que ce soit atelier, démo live, lunch and learn, c'est nous qui scannons les invités à l'entrée de ces salles ou de ces endroits et vous récupérez les leads post-event sur votre espace personnel. Voilà. Merci Alexia, toujours là pour aider. Il n'y a que sur votre stand et pendant les rendez-vous one-to-one que vous pouvez scanner les gens avec votre lecteur de badge si vous en commandez un. Ok, merci Alexia. Donc, autre question, est-ce que l'aérien est pris en charge par vos soins pour les passes invités? Oui. À la hauteur de 235 €. Oui. 230. 230. Je vois plus de questions qui arrivent. On attend 1 minute ou 2. Lâchez-vous, hein. On est là pour ça justement. Après, comme je vous disais, nous allons avoir un point de situation début mai. Nous sommes vraiment... vous pouvez imaginer combien il a été frustrant cet hiver pour nous de ne pas pouvoir organiser des événements en présentiel. Je parle vraiment au nom de toute l'équipe même de l'entreprise au-delà de Ready for It. Donc, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a toute une nouvelle équipe commerciale qui a hâte de pouvoir vous accompagner, répondre et un point de situation sera fait en mai justement pour la suite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a une question. Combien coûte le lecteur RFID? Alexia? Alexia? Je peux le sortir le prix éventuellement, mais je pense que Alexia, je l'ai connaît par cœur. Ne quittez pas. Il est dans le package. Je crois qu'on me souffle la réponse avant Alexia, c'est 380 €. Alexia, Prams par rapport à toi. Ensuite, autre question, peut-on revoir la liste des partenaires engagés à date? On va la rajouter à la présentation, comme ça vous aurez toute la liste des sociétés inscrites. Ensuite, autre question, pour l'équipement du stand avec Internet, etc., aurons-nous le prestataire et les tarifs des options? Oui, on va vous le rajouter dans la... Alors, ce que je vous propose, la présentation où j'ai mis, où je vous disais qu'il y avait un récapitulatif de vos packages, on va rajouter aussi les options payantes avec les tarifs, comme ça sera très clair pour vous. Ensuite, j'ai que du merci.
Et mais c'est nous qui devons vous remercier parce que ça fait plaisir d'être reconnecté avec vous. Ça sera encore plus un grand plaisir de vous accueillir à Monaco. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers l'équipe commerciale. Et puis, prochain point d'étape. Mais merci beaucoup et je vous dis au revoir et à très bientôt.